Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi vise à repousser le renouvellement des membres du CESE au 1er juin 2021, dans l'attente de sa réforme qui serait destinée à lui donner un nouveau souffle et une nouvelle visibilité, non seulement comme l'enceinte de la représentation des acteurs de la société civile, mais aussi comme un véritable carrefour de la consultation publique et de la participation directe des citoyens. Sur le plan du calendrier, il n'y a pas débat. La prorogation du mandat de ses membres est indispensable à l'examen préalable de la réforme envisagée. Toutefois, l'adoption de ce texte ne doit en rien présager de la position du Parlement, et en particulier du Sénat, sur le futur projet de loi organique réformant le CESE. Sur ce texte lui-même, mon propos pourrait s'arrêter là. Mais son examen en commission des lois fait l'objet de différentes appréciations et les pistes d'évolution du rôle et des méthodes de l'institution ont été largement évoquées. Avant d'envisager de nouvelles orientations, il conviendrait de faire quand même un diagnostic de l'activité du CESE au cours de ces dernières années, voire de ces dernières décennies. Sans revenir aux objectifs qui lui étaient fixés dans la Constitution de la Ve République, il faut rappeler que, comme l'indique le rapport de la Commission, le CESE devrait remplir 3 missions principales. Conseiller le gouvernement sur les politiques économiques, sociales et environnementales, favoriser le dialogue entre les forces vives de la nation et contribuer à l'information du Parlement. Osons le dire, l'institution assume-t-elle de manière satisfaisante ces 3 missions ? La réponse est évidemment non. En effet, le CESE est peu sollicité par le gouvernement et le Parlement, puisqu'aujourd'hui 80% des sujets étudiés relèvent de l'autosaisine. Alors c'est sans doute l'expression d'une grande autonomie, mais surtout la preuve du peu d'intérêt qui est réservé à ces travaux. Faut-il en plus remarquer que les 20% de saisines par le gouvernement relèvent d'une démarche obligatoire pour les lois à caractère économique, social ou environnemental. On peut noter aussi que le CESE, pour l'étude de certains sujets, est concurrencé par de nombreux autres organismes consultatifs plus spécialisés et donc mieux outillés pour aborder en profondeur certaines thématiques. Il y a donc là des doubles emplois. Ceux-ci risquent d'ailleurs de s'étendre avec la concurrence qui ne manquera pas de s'installer avec, par exemple, la Commission nationale du débat public dans un rôle d'organisateur de la participation directe des citoyens et de la consultation publique. Par ailleurs, il faut noter que la saisine par voie de pétition sur toutes les questions à caractère économique, social et environnemental, possible depuis 2010, n'a jamais été mise en œuvre. Le CESE ne joue pratiquement aucun rôle opérationnel dans la consultation des corps intermédiaires, qui préfèrent s'adresser directement au gouvernement et au Parlement pour faire valoir et prendre en compte leurs avis et préoccupations. Je n'évoquerai pas la déclinaison régionale du CESE que sont les Césaires, dont l'apport réel dans l'élaboration des politiques régionales est tout à fait illusoire ou marginal. À l'occasion de la loi NOTRe, j'avais d'ailleurs déposé des amendements visant à supprimer ces instances. En l'état, et sans remettre en cause son indépendance, la qualité de ses membres ou la pertinence de certains de ses avis, il convient cependant, au vu du diagnostic précédent, de s'interroger sur l'utilité du CESE. Cette prolongation du mandat de ses membres permettra quand même de donner une chance à la réforme envisagée et même souhaitée par le président de la République. Elle donnera sans doute lieu dans cette enceinte à des débats animés qui pourraient entre autres révéler un goût très modéré du Sénat pour la démocratie du tirage au sort. Dans cette attente, bien sûr, aujourd'hui, le groupe RDSE approuve le texte de prorogation qui nous est proposé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Toujours dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Didier Rambaud pour 7 minutes, chers collègues.